Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker et de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, et je dis bien personne, je pèse mes mots, ne peut sortir, ne peut y entrer, car nous sommes, la loi du Créateur le veut ainsi. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à ce qui est mentionné dans les Bibles classiques, peu importe, et d'autres livres également que certaines personnes sont venues écrire, bien entendu en copiant dans les Bibles classiques. Et donc, en brisant, pour briser les rideaux, pour briser les sceaux, pour déchirer les rideaux et relever, en fait, ressortir, en fait, les zones d'ombre que beaucoup, en fait, n'ont pas pu vous présenter. Alors, c'est l'histoire de Jézabel, de la reine Jézabel. Si j'ai eu à parler de cette histoire, de cette femme-là, en fait, dans ma précédente vidéo, dans ma dernière vidéo. Alors, si vous remarquez bien, c'est dans les églises révélées, et dans d'autres religions, et peu importe, dans beaucoup de communautés, et bon, il y a d'autres récits également qui parlent du bien de cette dame, qui est Jézabel. En fait, c'est une dame qu'on est venu présenter en disant comme quoi c'est une mauvaise femme, c'est une sorcière, c'est une femme qui est possédée. Et généralement, quand tu es dans les églises réveillées et que vous voyez la séance en fait, de dépossession, on va dire que non, c'est là l'esprit de Jézabel, tout ça. Ben, en fait, comme pour dire que c'est une femme, d'autres disent, ils catégorisent en fait cette femme que c'est une femme en fait de caractère qui veut commander l'homme, qui veut avoir toujours le dessus. En fait, si vous regardez dans le domaine du marketing, en fait, tout homme, ou que ce soit dans le domaine, parce que la vie, en fait, c'est le marketing, c'est le marché. Tout homme aimerait avoir un... Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres hommes qui ne veulent pas ça, hein, parce qu'il y a des hommes qui vivent avec des hommes, il y a des femmes qui vivent avec des femmes, et il y a des hommes, il y a d'autres créatures qui veulent être seules, par exemple. Alors, mais pour ceux qui veulent peut-être être avec une femme, les hommes, en fait, ou alors on va dire des chefs d'entrepreneurs, les chefs des entrepreneurs, en fait. Tu vois, les chefs d'entreprise, ils veulent en fait une femme, comme il peut avoir des femmes aussi chefs d'entreprise, comme il peut avoir des hommes chefs d'entreprise. Donc, ils veulent avoir une femme, en fait, auprès d'eux qui va les accompagner, en fait, dans leur mission. Une femme qui a un fort caractère, une femme qui a une grande vision, une femme qui est prête à pouvoir apporter, décanter des situations. Est-ce que vous voyez, c'est ce que certains hommes recherchent. Et les femmes également recherchent aussi certains hommes qui ont cette qualité-là. Alors, donc, quand vous faites face, ou quand l'entreprise fait face à une grande difficulté, à une invasion, à une crise, alors, parfois, c'est ta femme qui peut t'apporter en fait des conseils. C'est pourquoi on dit parfois, généralement, il est dit que la nuit porte conseil. Mais qu'est-ce qui se passe dans la nuit? Dans la chambre à coucher, dans votre chambre, en fait, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le dialogue qu'il y a entre l'homme et la femme là-dedans? Pour que le matin, plus tard, quand tu ressors, tu sors avec de grandes résolutions. Alors, si vous voyez également dans la Bible, en fait, on a eu à parler en fait des hommes. Quand certaines personnes viennent faire « Oh, Abraham était un grand homme, un grand prophète », bon, c'est des titres qu'on donne. « Oh non, Sarah était ceci, oh non, Judith était cela ».
Donc, on essaie de parler des femmes et tout et tout. Mais par contre, par rapport à Jézabel, on dit que c'était une sorcière. Est-ce que vous voyez? Pourtant, cette dame-là, on va vous montrer tout au long de notre exposé que cette dame-là a accompagné, son mari était un roi, le roi Akab, d'autres vont dire Achab. Elle a accompagné son mari dans des grandes décisions. Elle avait un caractère de feu, c'était une femme, c'était une héroïne, c'était une guerrière. Elle allait affronter en fait les situations difficiles avec son mari. Donc quand ça n'allait pas avec son mari se rabattait chez elle pour lui demander conseil. Parce que c'était une femme qui avait une grande vision. Et elle sortait d'une grande lignée également. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une femme qui a fait des études parce qu'on ne devient pas comme ça, on n'a pas eu des plans de guerre comme ça. Ça veut dire qu'elle a eu une grande formation, même dans l'enfance et même dans son âge adulte. Donc, voilà pourquoi elle pouvait en fait accompagner son mari, elle pouvait aider son mari. Est-ce que vous voyez? Donc, dans des batailles, dans des résolutions, dans des réalisations. Alors, qui n'aimerait pas avoir une femme comme ça? Et c'est une femme que d'autres personnes vont venir salir. Non, c'était une sorcière. Non, elle était possédée. Non, elle était ceci. En prenant les autres et tout et tout. Parce que, soi-disant, elle a... On va voir tout au long de cet exposé. Alors, donc, il est dit que Jézabel, en tant que Jézabel, dans les Bibles classiques, dans les récits que vous pouvez lire un peu partout dans les documents, on dit qu'elle est présentée en fait comme la femme que Achab ne devait pas épouser. Donc c'était une mauvaise femme. Achab ne devait pas épouser une pareille femme en fait. Si vous regardez, si je prends l'exemple par exemple du Cameroun, si je prends l'exemple du Cameroun, au Cameroun, il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup de tribus. Vous allez voir que c'est un État, le Cameroun, mais qui regroupe plusieurs communautés. Et c'est ce qu'on appelle la fédération. Alors, par exemple, les Bamileke, en prenant les Bamileke vont dire que non, leur fille ou bien leur fils ne doit pas épouser, par exemple, les Bassa, parce que les Bassa ont un comportement qui ne va pas avec eux, leurs mœurs, par exemple. Et les Bassa peuvent dire aussi pareil. Pourtant, c'est tous les enfants d'un même État. Hein. Est-ce que vous voyez, c'est tous des Camerounais. Hein. Donc, ça apporte la division un peu de partout. J'avais déjà fait un enseignement pour expliquer ça par rapport à l'esprit Bamileke, en fait. Alors, donc on la présente en fait, d'autres veulent présenter, la présente en fait comme une femme sorcière, possédée, des termes qu'ils utilisent et tout, qui nomment des termes barbares comme ça. Alors, donc on va aller en fait dans le livre de Rois, dans la Bible classique. On va utiliser également le livre de ce faux pasteur-là. J'ai toujours dit qu'il a copié ça dans la Bible classique. Donc on va aller également, vous allez voir ce que lui il parle, comment il parle d'elle. Donc dans le livre de Un roi, vous allez voir comment on présente cette femme-là. Donc, les gens vont s'appuyer sur ça pour dire que c'était une mauvaise femme, et ainsi de suite. Donc, qu'un homme ne doit pas... Et que s'il y a des femmes qui ressemblent qui ont le caractère ou bien qui ont le comportement qui s'assimile à celle de Jézabel, en fait, vous ne devez pas épouser en fait de telle femme. Alors, c'est parce qu'ils n'ont rien compris en fait dans le marketing. Alors, dans 1 roi, chapitre 16, à partir du verset 29 à 31. À partir du verset 29 à 31, il est dit que Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Azar, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Au verset 31, et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Donc, Ethbal, Baal. Donc, on assimile en fait à ça. Et qu'est-ce que Zoula, lui, il a écrit également par rapport à ce verset-là? On va dans son livre. C'est la même chose d'une manière ou d'une autre qu'il a écrit. Dans 1 roi, chapitre 16,
dans 1 Roi chapitre 16, à partir du verset 1 à 3, voici ce que Zola lui a écrit, ce faux pasteur-là. Après ces événements, longtemps après ces événements, longtemps après, pendant la 38e année du règne de Dokita, c'est-à-dire Asa sur Soma, Mola, bon, vous savez, il a mis d'autres choses dans sa langue, là, et tout. Bon, moi, je lis quand même. Mola, c'est-à-dire Achab, fils de Motamu Boledi, c'est-à-dire Omri, devint roi de Tombouane-Bila, et il régna 22 ans à Eno-Mundosa à Samarie. Mais il fit ce qui déplaît au verbe de Loba encore bien plus que tous les rois qui l'avaient précédé. Vous voyez que c'est la même chose. Alors, le verset 3, il est dit, non content d'imiter les péchés de Colissé, Bateau, c'est-à-dire Jéroboam, fils de Diane Bissor, c'est-à-dire Nébat, il alla jusqu'à épouser une femme sans mêlée. Donc, on l'a dit que c'était une femme sans mêlée, donc une femme métisse. Donc, en gros, les femmes métisses ne doivent pas... Bon, là, il dit, si c'était une... Bon, si on l'a écrit femme, ça veut dire que pour lui, Achab était un noir, en fait. Donc, un noir ne doit pas épouser une femme métisse. C'est ce que Zoul a dit. C'est interdit d'épouser une femme métisse selon la loi de Loba. N'importe quoi. Alors, fille connue sous le nom de Munja Nyungu, il alla jusqu'à épouser une femme sans mêlée, connue sous le nom de Munja Nyungu, c'est-à-dire Jézabel, fille de Na Nyungu, c'est-à-dire Etbal, roi des Djobi, dont le papa de Jézabel s'appelait Na Nyungu, c'est-à-dire Etbal. Est-ce que vous voyez? Roi des Djobi. Djobi, c'est Sidonien en fait, les Sidons. Et il s'inclina devant les faux dieux Nyungu pour lui rendre un culte. Donc, voilà la faute que Achab avait commis. Et puis, c'était une sans mêlée. Et voilà, donc en fait, que leur famille, la communauté de Jézabel, d'où venait Jézabel, en fait, ne devait pas se lier de mariage en mariage avec les Noirs, avec les Achab. Pourtant, ils sont dans le même état. Vous allez comprendre pourquoi. Donc maintenant, on va aller comprendre la lignée de la reine Jézabel, parce que c'est important. On va comprendre la lignée de la reine Jézabel, la fille de Nyungu, de Ebal, roi de Djobi Sidon. Alors, pour ça, on va voir qui était le père de Jézabel. C'est vrai que j'ai fait des fouilles, mais je ne retrouve pas, je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir vraiment tous les éléments, mais le peu que j'ai eu, je vais vous partager cela. Alors, donc, elle avait pour père Hiram, un nommé Hiram. Ok. Donc, on va aller dans 1 Chronique pour voir cela. On va aller dans 1 Chronique. 1 Chronique dans les Bibles classiques. 1 Chronique, chapitre 28. On va d'abord aller, avant d'aller dans 1 Chronique, non, on va dans 1 Chronique, chapitre 28. C'est très, très important, le verset 3. Vous allez comprendre que puisque Jézabel, on assimile en fait à une femme qui faisait des choses bizarres, soit disant que selon Loba, selon Zola, ou bien selon l'Éternel, qui n'était pas apprécié, tout ça et tout et tout. Donc, elle a entraîné son mari à faire du n'importe quoi. On va voir. Si eux, les autres là dont on vient de présenter, les David, les Abraham, les Salomon, les Esther, tous ces gens-là, eux-mêmes, ils n'ont pas fait des choses bizarres. Donc, 1 Chronique 28 au verset 3 dit ici que « Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » On s'adresse à David. Ça, c'est David. Donc, David était un homme de guerre qui avait versé du sang. Mais c'est ce personnage-là qu'on vient présenter que non, c'est un grand prophète, c'est un grand homme, c'est un ceci, mais il a versé du sang. Il a versé du sang. Il a fait la guerre. Alors, on va également dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel. On va aller dans 2 Samuel, chapitre 5 au verset 11, pour voir Hiram. Chapitre 5 au verset 11. Il est dit que Hiram, roi de Tyr, c'était les Tyriens, c'est en Israël. Selon ce qui est mentionné dans la Bible, là, c'est toujours Israël en fait.
Donc, Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers. Ah, c'est comme un village, hein, parce que dans un État, il y a plusieurs villages, il y a plusieurs communautés. Donc, il y a plusieurs villes, plusieurs quartiers. Donc, Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtit une maison pour David. Est-ce que vous comprenez? Donc, Hiram, en fait, c'est comme, euh, on va dire, dans chaque contrée, dans chaque il y a des rois qui gouvernent, en fait. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si l'homologue ou ton compatriote qui est le roi, en tant que roi qui a eu des batailles, qui a réussi à... Bon, tu peux l'envoyer des salutations. C'est un peu comme peut-être un chef d'État réussit à gagner des élections, d'autres chefs d'État vont l'envoyer on va dire des messages en fait pour lui faire des félicitations. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir l'aider, pour pouvoir l'accompagner dans son ministère, dans son règne? C'est ce que Hiram a eu à faire à David. Ok. Maintenant, dans 1 roi chapitre 5, 1 roi 5, 1 à 2. Qu'est-ce qu'il est dit? 5, 1 à 2. Je crois que je... Non. Dans 1 roi, oui. 1 roi 5 à... 1 roi chapitre 5, verset 1 à 2. Il est dit quoi? Il est dit que Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon. Donc, il a agi envers le père avec David, qui est le papa de Salomon. Il va agir également envers le fils de David, il va agir également envers le fils de David quand il sera également roi. Qu'est-ce qu'il dit? Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père. Et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu. Ça sont des codes, hein, à son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel l'ait eu mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné, on a dit jusqu'à 12. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamité. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. L'a déclaré à David. Comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. On donne maintenant que l'on coupe du bois, donc il va demander de l'aide à Hiram. Donc Salomon vous demande de l'aide à Hiram, comme Hiram avait fait avec son papa. On donne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens et je te payerai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Donc Hiram était un Sidonien. Hiram, le papa à Hiram, le papa, donc Jézabel avait pour père Hiram. Donc Hiram était un Sidonien. Est-ce que vous voyez? C'était un Sidonien. On est d'accord? Donc le père de Jézabel était Sidonien. Alors, lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie et il dit, béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. Et Hiram fit répondre à Salomon, j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres
à ma maison. Donc, il y a un échange en fait entre les deux États. Donc, c'est ce qu'on appelle échange de libre-échange. Alors, donc Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut. Et Salomon donna à Hiram 20 000 corses de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corses d'huile d'olive en concassé. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. Le verset 12 qui est la fin, l'Éternel donna de la grâce, de la sagesse à Salomon comme il le lui avait promis. Et il y eut paix entre Hiram et Salomon. Et ils firent alliance ensemble. Ok. Maintenant, on va aller. Hiram était, selon certains, maintenant, puisque Hiram était le papa de Jézabel. Mais maintenant, qui étaient les parents de Hiram? Donc, mais on dit que c'était un Sidonien. Hein? On a bien lu que c'était un Sidonien. Donc maintenant, ce que je viens de lire là dans la Bible classique, ça ne se trouve pas dans le livre de Zola. Il a sectionné cela. Hein? Donc maintenant, on va aller comprendre. Il est dit que on va aller voir maintenant qui était le papa, qui était de la lignée, de quelle lignée était Hiram. Hiram était, selon certaines recherches que j'ai eu à faire, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et de père tyrien. On voit très bien qu'il a été roi, voilà, comme on l'a dit, à Tyr. Alors, donc, on va aller dans, puisqu'on parle de Nephtali, la tribu de Nephtali, on va aller voir, parce qu'on dit que c'était un Sidonien, en fait, un Sidon, don de Sidon. Alors, on va aller dans 1 Chroniques. On va aller dans 1 Chroniques, chapitre 1, versets 1 et 2. Versets 1 et 2. 1 Chroniques 1 Chroniques chapitre 2, versets 1 et 2. Il est dit, voici les fils d'Israël. On voit très bien que nous sommes en Israël, dans l'état d'Israël. Donc, c'est Jacob, Israël, qu'on appelle Israël, ses fils. Ruben, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon. Au verset 2, il est dit que Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Azer, dont Nephtali était l'un des fils de Jacob, qui est Israël. Maintenant, on va dans le livre de ce personnage qu'on appelle Zola. On va voir ce que lui il a écrit par rapport à ça. Dans 1 Chroniques chapitre 1, verset 24. Il dit quoi? Fils, donc il appelle Jacob Tindi. Fils de Tindi, Mouna, qui est Ruben, Bonam, qui est Gad, Soma, qui est Judas, Mounienge, qui est Azel, Loya, qui est Dan, Ngoum, qui est Nephtali. Nephtali. On est d'accord, c'est très très important cela. Ok, maintenant, on va aller également dans 1 Chroniques toujours, chapitre 1, au verset 8. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit que les fils de, par rapport à Noé, il est écrit que les fils de Cham, dont ils disent Cam, furent Couche, qui est l'Éthiopie, Misraïm, qui est l'Égypte, Pout, et Canaan. Et Canaan, on va voir ce que Zola lui a écrit. Vous allez voir qui est Canaan, parce que Canaan c'est très très important. Zola a écrit dans 1 Chroniques chapitre 1 au verset 11. Il écrit quoi? Il écrit que fils de Bowinda, dont Cham, Zola l'appelle Bowinda à sa langue, fut Mundo, qui est Couche l'Éthiopie, Djene, qui est Misraïm l'Égypte, et Passa, qui est Ngonde, Pout, et Djandisse, qui est Canaan. Ok, maintenant on va aller au verset 13 dans les Bibles classiques. Il est dit que Canaan engendra Sidon. Canaan engendra Sidon, son premier-né et Ur. On va voir ce que Zola lui a écrit également. Dans 1 Chroniques 1, 16. Qu'est-ce que Zola a écrit? Il a écrit que Djandisse, c'est Canaan, engendra Jobi. Jobi qui est Sidon, son premier-né, et Ben et Bongo, qui est Ur.
et les Yessé d'Ipéa. Jébusien et les Mundongo, qui est amorien. Donc, Zola écrit que c'est les Cananéens qui ont engendré, c'est Cananéens, c'est les Canaan, c'est le Canaan qui a engendré Sidon. Sidon que lui l'appelle Jobi. Et voilà pourquoi, ici dans 1 Roi, chapitre 16, au verset 3, il est dit, non content d'imiter les péchés de Colis et Bateau, c'est-à-dire Jéroboam, fils de Dien et Bissor, qui est Nébat, il alla, en parlant de Achab, il alla jusqu'à épouser une femme sans mêlée, connue sous le nom de Munja Nyungu, c'est-à-dire Jézabel, fille de Na Nyungu, c'est-à-dire Ekbal, roi des Jobi, donc de Sidon. Et qui est le pape, qui est le parent de Sidon? C'est les Cananéens, c'est Canaan. Canaan qui était le fils à l'un des fils de Noé. Est-ce que vous voyez, c'est la même famille. C'est la même famille dont ils se marient entre eux. C'est les habitants, c'est les fils d'un même État qui est Israël. Ok. Maintenant, en gros, on comprend que le roi Achab et la reine Jézabel étaient issus d'un même État qui est Israël. Alors, comment Zola ou certaines personnes, ou alors particulièrement Zola va venir dire que c'était une sang, bon, bien que ce soit même une sang mêlée, allons même dans son sens que c'était une sang mêlée, mais qui sont dans le même État. Comment son frère de la même patrie ne doit pas l'épouser? Et même si c'était ailleurs même, pourquoi? N'y a-t-il pas un seul créateur, selon toi, Zoula? N'y a-t-il pas un créateur? Tu dis que ton Loba, c'est le créateur, non? Allons dans son sens. Ce ne sont pas toutes ces créatures de Loba. Ok. Maintenant, on va entrer en fait dans le... On va voir en fait l'exploit de cette femme-là. Comment elle va aider, elle va soutenir son mari dans ses activités de roi, de chef d'État, de chef de gouvernement. Comment elle va l'aider, comme quand une femme accompagne son mari qui est chef d'entreprise pour que l'entreprise ne puisse pas tomber, à faire face à différentes invasions, à différentes crises qui peuvent vouloir se manifester afin de détruire, de faire tomber. Parce qu'elle sait que si son mari tombe, elle-même, elle pourra tomber. Est-ce que vous voyez? Donc, ils vont se soutenir ensemble. Qui n'aimerait pas avoir une personne pareille auprès de lui ou bien auprès de lui? Qui n'aimerait pas? Pourquoi on peut venir traiter cette femme de sorcière? Pourquoi on peut venir occulter ou salir l'image de cette dame-là et vouloir embellir l'image de d'autres personnes? Pourtant, ils ont eu le même comportement d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Alors moi, je prends donc aujourd'hui cet engagement par cette vidéo de restaurer en fait l'image de cette femme-là. Donc, la reine Jézabel en tant que femme du roi va s'impliquer dans les affaires de l'État. Elle va s'impliquer, elle va aider son mari. Elle va l'accompagner dans ses actions. Voilà pourquoi vous devez comprendre que c'est un peu comme dans le royaume du Maroc. Tout appartient au roi. Si le roi décide qu'ici, on casse, on doit casser. Et tu n'as rien à dire. Je dis, tout appartient au roi. C'est un peu comme ce qui s'est passé, et tout appartient également au chef de l'État, au gouvernement. C'est un peu comme ce qui s'est passé au Cameroun. Ça se passe dans tous les pays du monde. C'est ce qu'on appelle l'expropriation. Est-ce que vous comprenez? On veut par exemple faire passer une route quelque part, ou bien on veut construire un hôtel. Peut-être il y a des actionnaires extérieurs, des partenaires, des investisseurs qui veulent venir par exemple investir par exemple dans le royaume ou bien dans le pays. Donc on peut choisir un endroit parce que dans une ville ou bien dans un... Je ne sais pas à quel point en fait. Et on demande de casser là-bas. Peu importe si tes parents ont été enterrés là-bas et que l'État a dit qu'il faut casser, on cassera. Peu importe les pleurs, ce qu'on appelle l'expropriation. Donc, peu importe tes plaintes, peu
Peu importe que tu vas dire que non, mes parents ont été enterrés ici, non, on vient nous voler nos terres, on te cassera. Parce que l'État est souverain, est le garant de la nation. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, derrière, en fait, cette expropriation-là, il y a d'autres personnes qui vont se révolter, qui vont aller, d'autres vont essayer de vouloir faire ce qu'on appelle le sécessionnisme, donc en voulant dire qu'il ne faut plus partir en fait de ce pays, donc qui n'appartiennent plus à ce pays. Et ils vont aller chercher en fait des mains obscures à l'extérieur, en fait, de venir combattre en fait le gouvernement. Est-ce que vous voyez? De venir s'aimer le trouble dans le pays et tout ça. Vous pensez que quand vous allez faire une chose pareille, le gouvernement va croiser les bras et vous regarder? Non, le gouvernement va vous faire la guerre. Le gouvernement va vous faire la guerre en fait de vous expulser. Puisque vous ne voulez plus obéir à la Constitution, vous ne voulez pas vous soumettre à l'État, au royaume, au roi, ben vous serez banni. On peut même vous tuer. On peut vous mettre en prison à perpétuité. Oui, c'est ce qui se passe dans tous les États en fait. Et c'est ce qui va se passer en fait. On va lire. Et d'autres vont venir dire que non, peu importe vos paroles, que ce soit dans les réseaux sociaux, ou bien je ne sais pas quoi, que non, tel président est ceci, ou que tel droit, ça ne changera rien du tout. Alors, tout appartient à l'État et au roi. Alors, donc dans un roi, il y a un truc qui va se passer entre le roi Akab et un personnage qu'on appelle Naboth dans les Bibles classiques également. Donc, le roi va vouloir acheter en fait sa terre. Et ce personnage de Naboth va refuser en fait que soi-disant ça appartient à ses pères. Qu'il ne peut pas vendre cela. Bon, maintenant, c'est comme on va dire que non, le roi voulait faire un champ. Mais qui vous dit que ce n'était pas autre chose? Comme j'ai expliqué bien avant. Donc, il y a beaucoup de choses pour pouvoir faire, implémenter. Alors, donc on va lire, on va aller dans 1 roi. On va aller dans 1 roi chapitre 21 à partir du verset 1 à 16. Donc, comme il va refuser, enfin, on va tout faire. Le roi va demander l'aide de sa femme. Ou alors, sa femme va s'impliquer en fait dans cette affaire, afin de l'apporter, de lui donner des solutions. Puisque c'est une femme qui avait une grande vision, c'est une femme qui avait... elle connaissait les affaires internationales, elle connaissait la politique, elle connaissait la science en fait. Est-ce que vous comprenez? Elle connaissait en fait les choses du passé, comment on a eu à résoudre les problèmes du passé, parce qu'il y a une formule qui dit que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé hier, c'est ce qui se passera demain. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc elle connaissait parce qu'elle savait, elle lisait beaucoup. Est-ce que vous voyez, elle avait vraiment un grand charisme. Et voilà la solution qu'elle va apporter à... Tout dépend également parce qu'on apporte les solutions. Les solutions sont apportées également par rapport à la force qui est en face de nous. Ça dépend de qui représentait également ce monsieur de Naboth-là dans le territoire. Parce qu'on ne vient pas en fait exproprier des gens à tort et à travers. Tout dépend de... Et parfois, c'est avec le concours même du roi de la communauté, hein, du chef de votre communauté qu'on vient vous exproprier. Vous allez vous plaindre chez lui, mais il ne pourra rien. Il va faire comme s'il va manigancer, comme si en fait il est avec vous et tout et tout. Des gens vont sortir des paroles de ceci, des proverbes pour dire que mais le roi, tu es où? Mais qu'est-ce que nos pères disaient avant? Tout ça, ils vont parler, mais rien. Si on dit qu'on va vous exproprier, on va vous exproprier. Ok. On a dit dans 1 roi 21, 1 à 16. Il est dit quoi? Il est dit qu'après ces événements, après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Oui, généralement, quand on exproprie, on va faire des expropriations, on va compenser, on va faire en fait des compensations à ces populations qui sont expropriées. Est-ce que vous voyez? Oui, généralement, c'est ce qui se fait. Bon, ici, peut-être des gens n'ont pas reçu de l'argent, il y a des détournements. Alors, maintenant, mais Naboth répondit à Achab:
que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Achab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth. C'est un roi. Vous pensez que tu vas venir, le roi, un chef d'État va venir dire que je veux ici, toi tu t'opposes comme ça. Tu peux. J'ai envie d'écrire des choses, mais il faut bien analyser de manière profonde en fait. À cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Alors, sa femme Jézabel, la reine terrible, avec un caractère puissant, une vision grande, une héroïne, une guerrière, va entrer en scène. Écoutez ce qu'elle va dire. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point, mon chéri? Ça, c'est ce que moi-même j'ajoute. C'était son chéri, c'était son mari. Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou, si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Donc, parfois, quand on vous exproprie comme ça, on vous envoie dans une autre vie, dans un autre environnement. On vous essaie, soit parfois, on construit là-bas, on vous donne, on appelle ça des HLM parfois en Europe, c'est comme ça qu'on appelle des HLM. Donc des maisons, on vous donne ces maisons-là, on vous donne de l'argent, on vous donne un endroit où vous reconstruire là-bas. Donc c'est ça en fait. Alors, Jézabel, sa femme lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Mais elle n'arrivait pas à comprendre. Comment se fait-il que c'est toi le souverain qui exerce la souveraineté, c'est toi qui es le chef, le roi, et que quelqu'un arrive à s'opposer à toi comme ça? C'est pas possible en fait. Donc, donc il est surpris en fait. Donc il va réveiller son mari pour dire, attends, c'est quoi cette affaire-là? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Ah oui. Vous voyez la femme, elle vient en soutien à son mari. Et je conseille ça à toutes les femmes de soutenir leur mari. Et les femmes de soutenir leurs femmes. Ah oui. Voilà une femme qui soutient son mari. Même si d'autres personnes sont venues raconter des bêtises dehors, vont aller raconter des choses sur les réseaux sociaux. Voilà. Une femme qui n'abandonne pas son mari. Alors, même si les gens vont venir raconter des bêtises, des choses, oh, tu es ceci, tu es une sorcière, c'est toi qui commandes ton mari, c'est toi qui fais ceci. On s'en fout de ça. Alors, et elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple. Il mettait en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. En fait, c'est le même principe qui est utilisé toujours partout. Pour faire tomber quelqu'un, on a toujours besoin de quelqu'un. On a toujours besoin de ceux qui sont proches de lui. Ça se passe partout. C'est pourquoi il est dit que le père se lèvera contre son fils. Le fils se lèvera contre son père. La fille s'opposera contre sa mère. Donc, je ne suis pas venu apporter l'épée. Tout ça, et ainsi de suite. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Toi qui m'écoutes, tu ne changeras pas ça. Peu importe tes plaintes, tu ne changeras pas ça. C'est la loi. Alors, donc, j'étais où? Voilà. On a jusqu'au verset, on va aller jusqu'au verset 16. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeune et ils plaçaient Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent
se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville, et ils le lapidèrent, et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab. C'est un peu comme quand vous êtes un opposant, parfois, vous faites un voyage, vous partez vous soigner, par exemple, en Europe, on vient, on vous éjecte quelque chose et puis vous êtes mort. Hein? Ou bien on vous met quelque chose dans un restaurant, dans votre plat et puis vous êtes mort. Hein? Ah oui, c'est ce qui se passe un peu de partout. C'est les complots qui se passent en fait. Ne vous amusez même pas. Alors, donc, et ils envoyaient dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de la céder pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie. Il est mort. Achab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Donc voilà l'action qu'elle a eu à mener. Oui, elle a accompagné son mari et elle a réussi son coup. Mais maintenant, il y a des coups qu'on pouvait réussir aujourd'hui et demain ça ne marche pas. Ah oui, c'est comme ça aussi la vie. Parce que il y a parfois, on va dire la réussite, il y a également l'échec. L'échec également, c'est un enseignement, comme la réussite est un enseignement. Donc l'homme, la créature est appelée à faire face à ces deux parties, à ces deux, on va dire, à ces deux facettes-là. Parce que là, on parle de l'arbre de la connaissance du bien et de son contraire. Et c'est la loi. Donc, que tu aies l'échec, l'échec est l'accomplissement de la loi et la réussite est l'accomplissement de la loi également. Il n'y a qu'un seul créateur. Alors, donc, là, on va voir également un autre exploit que la reine Jézabel va marquer encore, un truc très très terrible encore. Donc, la reine Jézabel va en guerre contre les opposants, les sécessionnistes, les terroristes, les Boko Haram, comme on appelle aujourd'hui, les djihadistes, les ennemis de l'État. Tous ces opposants, tous ceux qui veulent aller contre le pouvoir, en fait, l'autorité de son mari. Donc, en allant contre l'autorité de son mari, tu vas aussi contre son autorité. Ça veut dire que demain, elle ne pourra plus parler. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est même pas acceptable. Donc, elle va tout faire. Elle va aider son mari afin de te mettre hors d'état de nuire. Et c'est normal. C'est normal. Même si c'était vous, vous ferez pareil. Alors, on va dans 1 Roi, chapitre 18, versets 2 à 4. Voilà ce qu'elle va faire. 1 Roi 18, verset 2 à 4. 1 Roi 18, verset 2 à 4. Il est dit quoi? Il est dit que et Élie alla pour se présenter devant Achab. Élie alla se présenter devant Achab. J'ai déjà fait une vidéo, j'ai expliqué en fait pourquoi il allait se présenter. Donc si vous lisez, vous allez comprendre. La famine était grande en Samarie et Achab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Et or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. J'ai dit que c'était le complice en fait de Élie. C'était un agent double. Donc, c'était une période vraiment de trêve, en fait. Alors, ce monsieur de Abdias, là, va avoir une conversation avec Élie. Puis c'était son complice, en fait. Parce que Abdias Élie va l'envoyer, en fait, voir, dire des choses, en fait, au roi. Donc, en tout cas, lisons. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, donc Jézabel avait exterminé les prophètes, ce qu'on appelle prophètes de l'Éternel. En fait, les prophètes de l'Éternel, si vous voulez mieux comprendre, c'était des opposants. C'était des gens qui se sont liés à Élie pour venir combattre le gouvernement, pour venir mettre en mal l'État. Est-ce que vous voyez? Et ce n'était pas acceptable. Et Jézabel les a fait tuer.
oui, soit on vous met en prison, soit on vous tue. C'est comme ça. Tout dépend de, voilà, de chaque personne. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit, c'est un peu comme vous êtes chef d'entreprise, vous travaillez avec votre famille, et on découvre que dans l'entreprise, il y a telle personne, telle personne. Mais le fait de vous mettre dehors, c'est quoi? Le fait de vous chasser, de vous licencier, c'est quoi? Vous ne vivez plus, vous ne travaillez plus. Donc, ça veut dire que pour l'entreprise, vous êtes mort. Vous êtes mort. Donc, et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Donc, lui, par derrière, il prenait les gens pour aller. Donc, il partait. En fait, c'est quelqu'un qui partait. C'est un peu un traître, en fait. Et si la reine était au courant de ce travail qu'il faisait là, ben, ça devait être très grave pour lui. Alors, on va dans le livre de Zulula. Vous allez voir ce que lui aussi a écrit par rapport à ça. Dans 1 roi, chapitre 21, au verset 2 à 4, il est dit, Bé, c'est lui l'appelle, Élie l'appelle Bé, parti pour se présenter devant Mola, qui est Achab, le mari de Jézabel. La famine s'aggravait alors en Samarie, dans Enemundongo, et Mola, c'est-à-dire le roi Achab, fit appeler Doubepa, qui est Abdias, chef de sa maison. Et or, Doubepa craignait beaucoup l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Au verset 4, lorsque la reine Mundianyoum, c'est-à-dire Jézabel, avait voulu, lui dit qu'elle avait voulu, non, elle avait vraiment fait. Avait voulu, parce que dans la Bible classique, ça dit le contraire, avait voulu exterminer tous les Batoba, dont les prophètes de l'Oba. Doubepa avait sauvé 100 d'entre eux. 100 d'entre eux. Donc le reste là, ils sont partis où? 100 d'entre eux, et les autres sont partis où? En les cachant en deux groupes de 50 dans des grottes et en leur procurant à manger et à boire. On dit 100 d'entre eux, mais les autres sont partis où? Avait voulu exterminer. Donc ça veut dire que si on dit avait voulu, ça veut dire qu'elle n'a pas fait. Et pourquoi tu viens encore écrire que avait sauvé 100 d'entre eux et les autres sont partis où? Voilà. Donc, voilà ce que lui, il a écrit. Maintenant, on va aller voir encore un autre exploit que cette femme a eu à produire, en fait, dans le royaume. La reine Jézabel va mettre en fuite l'opposant prophète Élie, l'opposant ou le tueur. Parce que moi, je l'appelle terroriste, en fait, ce type d'Élie là, qu'on donne prophète, tout ça et tout et tout. Elle va le faire fuir le territoire. Mais tu fuis pourquoi? Parce qu'on voulait te tuer, elle voulait le tuer. Il va fuir. Il va aller se cacher. Parce que s'il restait, la femme devait le tuer. Ça veut dire qu'on le fouillait déjà partout. Il était déjà recherché mort ou vif dans le territoire. Ce personnage d'Élie là. Par le gouvernement. Ça ne blaguait pas. La femme ne blaguait pas. Voilà. On va aller dans 1 roi, chapitre 18, verset 40. Verset 40, il est dit que 1 roi 18, verset 40, il est dit, or, voici pourquoi est-ce que Élie va être pourchassé par le gouvernement, c'est-à-dire que pas sous on va dire, sous la coupe de Jézabel, en fait. Alors, donc, saisissez les prophètes de Baal, c'est Élie qui dit ça, hein. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe et il les saisit. Ça, c'est les prophètes de Baal, c'est les membres du gouvernement, hein. C'est les soldats, en fait. C'est les soldats du gouvernement de l'État, du gouvernement. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Effectivement, c'est la guerre. Il les a tués. Et voilà pourquoi Jézabel va chercher aussi à les tuer. Voilà pourquoi on va... Bon, alors d'abord, on voit ce que Zula lui a écrit également. Lui va écrire autre chose, des procédés, tout ça. Le chapitre, dans 1 roi, chapitre 23, verset 18. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que
Alors, ben, fit sortir les Bédimo et Dingue, c'est-à-dire les démons vaudous, qui avaient pris possession des corps des 450 prophètes de Nyong'o et 400 prophètes de la déesse Leb. Donc, il les a dépossédés, en fait. C'est pas ça. Il les a tués. Alors, dans 1 roi, chapitre 19, voici ce que la reine Jézabel va faire. La réplique. Elle va le chasser, elle va mettre des annonces, il sera recherché mort ou vif, en fait. Alors, dans 1 roi chapitre 19, verset 1 à 3, c'est ce qui est fait. Parce que le roi, son mari, va aller faire part de cela. Donc, il va avoir, par exemple, un conseil de sages, ou alors, on va dire, une réunion ministérielle, en fait. Il y aura un décret qui va être annoncé pour arrêter Élie. Il va fuir. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Est-ce que vous comprenez? De la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bécheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur, dont il a fui. Alors, on voit ce que Zola a écrit dans 1 roi, chapitre 25, versets 1 et 2. Il est dit que le roi Moula avait rapporté à Munja Nyong'o comment le Mutopeda Mundi avait réagi et comment il avait dépossédé tous les 450 prophètes de Nyong'o ainsi que les 400 prophètes de Déazlem. C'est pas ça, on a dit comment il avait tué. Munja Nyong'o envoya alors un messager pour avertir Bé en ces termes. Si demain apparaît heure, je ne t'ai pas traité avec toute ma puissance occulte, que les anges déchus m'infligent la plus terrible des punitions. Et le verset 8 dit quoi? Bé entendit cela, se leva et s'en alla pour fermer la porte. Mais tu fuis quoi? Puisque tu as quelqu'un qui a, selon le récit, si vous lisez tout le récit, quelqu'un qui a fait descendre le feu, quelqu'un qui a réussi à arrêter la pluie, quelqu'un qui a réussi à faire descendre la pluie plus tard, mais tu fuis devant les paroles d'une femme, ça veut dire que c'était sérieux, ça veut dire que vraiment tu avais fait quelque chose de très grave aussi contre l'État. Alors, il arriva à Dipondiba Samba qui appartient à Soma et il laissa son jeune disciple. Donc il a fui en fait. Et on va vous montrer que ce que Bé a fait là, il y a d'autres personnes qui ont eu. Il y a le personnage de Koudoumane, de Jésus que Zoula appelle Koudoumane, qui a eu à faire ça. Il a fui également quand on voulait le tuer. Il y a Moïse également que Zoula appelle Boussi, qui a fui également quand on voulait le tuer. Parce que c'est le même comportement en fait qu'ils ont eu. On va dans Exode, chapitre 2, chapitre 12, 2 plutôt, le verset 12. Il est dit, il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, ça c'est Moïse, hein, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il le cacha dans le sable. Le verset 14 dit quoi? Le verset 14 dit que, et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur. Il dit, certainement la chose est connue. Et effectivement, ce que Élie avait fait, c'était connu. La preuve, son mari Achab, le roi, est venu lui faire part de cela. Il savait, il faire part de ça à sa femme. Alors le verset 15 nous dit, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Alors voir ce que Zola a écrit par rapport à son job qui savait. Lui aussi, il a eu le même comportement en fait. Dans l'évangile caché de Koudoumane, le chapitre 35, à partir du verset 42 à 44, il est dit, alors les blancs et les sangs mêlés, ainsi que les andas, c'est-à-dire les pharisiens, assemblèrent leur société secrète et dirent, que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles. Miracle, c'est quoi? Il y a quelque chose qui est caché derrière ce mot-là. Si nous le faisons faire, nous le laissons faire, tous croiront en lui et les initiés viendront détruire notre société secrète. Bien sûr, le gouvernement, donc, il peut renverser, il peut faire un coup d'État avec tout ce qu'il est en train de faire là. Donc, il faut trouver les moyens pour pouvoir le mettre hors d'état de nuire.
Alors, le verset 44 dit, l'un d'eux leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que notre société secrète ne périsse pas. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 46-47 dit quoi? Dès ce jour, il résolut de le faire mourir. C'est pourquoi Job-Isabel, qui est dans la Bible classique Jésus, ne se montra plus tous les jours ouvertement parmi les blancs et les sans-mêlés, mais il se retira dans la région montagneuse de Ben-Emouna et là, il demeurait avec ses disciples, ses apôtres. Mais dans les Bibles classiques, on dit qu'il s'est retiré dans le désert, en fait, comme Élie. Alors, voilà donc ce que je vais vous présenter par rapport à cette dame de caractère, à cette héroïne, à cette guerrière qui est Jézabel, que beaucoup sont venus l'histoire. C'est une personne mal affermie, sont venus occulter en fait sa vie, c'est-à-dire que sa vision des choses, comment elle a accompagné son mari dans son règne. Bien plus tard parce que plus tard son mari est mort, il s'est sensibilisé et puis plus tard également, elle était seule et on a réussi à la faire tomber parce qu'ensemble nous sommes forts et seul, bon, il y a beaucoup de failles en fait. Donc on a réussi, il y a quelqu'un, Jéhu, qui a réussi à la tuer et ainsi de suite. Mais cette femme, pendant qu'elle était avec son mari, elle ne blaguait pas. Elle a vraiment accompagné son mari dans la bataille afin de repousser en fait toute influence qui pouvait venir nuire en fait son règne ou le règne de son mari. Voilà cette femme-là que beaucoup traitent, on va qualifier de d'autres femmes. Non, toi, tu as l'esprit de Jézabel. Non, toi, tu as l'esprit de Jézabel. Arrêtez ça. Jézabel, c'était une femme brave. Je demande aux femmes d'imiter ce comportement-là. Parce que c'est à la guerre comme à la guerre. Oui. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. C'est comme ça. Alors, comme je dis toujours que je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir aider les uns les autres. Également, prenez soin, abonnez-vous à ma page, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo, c'est afin de faire connaître en fait la grandeur de cette femme de Jézabel, là, que beaucoup viennent nuire, viennent salir en fait. Alors, donc prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!